Bienvenue sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des joueurs immenses. Des géants qui, par leur physique, leur technique ou leur rage de vaincre, ont su graver leur nom en lettres d'or dans les livres d'histoire de la Ligue. Vous l'avez compris, on va vous parler des meilleurs pivots de la NBA. Autrefois très précieux, très utilisé, le poste de pivot n'est aujourd'hui plus que l'ombre de ce qu'il a été. Et hélas, délaissé au profit de joueurs plus mobiles et qui savent shooter de loin. Le poste 5, à l'ancienne, fait office de dinosaure dans la ligue nord-américaine. Mais fut un temps, il régnait sans partage sur la raquette. Un véritable colosse, dont la mission était claire. Rafler les rebonds, contrer tout ce qui bouge et abuser des moves dos au panier quasi inarrêtables. Un mélange hallucinant de puissance et de technique. Maintenant, vous avez forcément quelques noms qui vous viennent en tête. Dans l'histoire de la Grande Ligue, certains pivots ont su se transformer en armes de destruction massive au service d'un collectif taillé pour le titre suprême. Nous, on en a recensé 10 qui nous semblent au-dessus du lot. Et on vous les présente tout de suite dans ce nouveau numéro du All Time. Let's go! Shaq is coming. Numéro 10. Pour débuter, on vous embarque à la rencontre d'un joueur qui peut se targuer d'avoir dominé les raquettes des deux côtés de l'Atlantique. Si, on vous l'assure. Bob McAdoo est une légende de la NBA et du club italien de Milan. Double champion NBA et 2 fois vainqueur de l'ancêtre de l'Euroleague, le Hall of Famer est peut-être l'un des meilleurs scoreurs de l'histoire. Il est d'ailleurs 3 fois de suite meilleur marqueur de la Ligue entre 1973 et 1976, avec plus de 30 points de moyenne à chaque fois. D'où prend les défenseurs adverses à revers, en étant l'un des premiers pivots à s'appuyer sur un shoot vraiment fiable. Pivot atypique, ses 2,06 m ne lui permettent pas de dominer physiquement ses adversaires directs, souvent plus grands que lui. Mais ce n'est pas un problème. Bob s'adapte et score grâce à ses feintes et ses shoots mid-range. En 1975, il remporte même le titre de MVP avec les Buffalo Braves, l'ancêtre des Clippers. Grâce à cette ligne de stats hallucinante, plus de 34 points et 14 rebonds par match à 51% de réussite au tir et 2 blocs pour bien rincer le tout. Pas dégueu, non ? Durant la suite de sa carrière, le grand Bob a la bougeotte et porte le maillot des Lakers, des Celtics, des Pistons, des Knicks et même des Sixers. C'est d'ailleurs avec les Purple and Gold qu'il décroche ses 2 bagues de champion dans un rôle de 6e homme de luxe. Magic, congratulations. Tell me what Bob McAdoo has meant to this team. I tell you, an offensive weapon coming off the bench. A big man who can do it. Dans l'équipe menée par Karim et Magic, Bob prend le relais de Kurt Rambis et incarne le cauchemar des second unit adverses. Au terme d'une carrière illustre où il passe par 7 franchises différentes, Bob McAdoo est peut-être le plus grand journeyman de l'histoire de la Ligue. Numéro 9. C'est le Chief qui squatte la 9e place de notre classement. Robert Parrish est le point d'ancrage intérieur de la dynastie des Celtics des années 80. Impassible en toutes circonstances, il garde toujours une apparence renfermée et peu souriante. Beaucoup d'observateurs notent qu'il ne semble pas très proche de ses coéquipiers. On n'était pas amis avec Larry et Kevin. On s'entendait sur le terrain, rien de plus. J'ai toujours préféré être seul. Je n'ai jamais été sociable. La vie en société a tendance à me fatiguer. Personnage à part dans le paysage de la Ligue, il s'astreint à un régime draconien. Pas de viande rouge, du ginseng tous les jours et une pincée de méditation. Ce mode de vie ultra sain lui permet de performer durant 22 saisons NBA, ce qui en fait le recordman all-time des matchs joués en saison régulière. Avec 1611 rencontres disputées, il dépasse d'une courte tête son grand rival Karim Abdul-Jabbar. Sur le terrain, Parrish est avant tout un défenseur redoutable et un rebondeur coriace. Joueur de collectif par excellence, 9 fois All-Star, il glane 3 titres de champion avec les Celtics et un dernier en toute fin de carrière avec les Bulls de Jordan. Mais non content de savoir défendre, c'est un pivot polyvalent, rapide en contre-attaque et adroit à mi-distance.
Le grand Bill Walton le décrit d'ailleurs comme le meilleur big man shooter de tous les temps. Sa spéciale, ce tir en suspension déclenché en très haute altitude. Essayez donc de contrer ça. Numéro 8. En 8e position, le meilleur joueur de l'histoire des Knicks. Patrick Ewing. Le numéro 33 est associé à jamais à la Grande Pomme. Et rares sont les joueurs qui incarnent à tel point une franchise. On se souvient tous de ses exploits au Garden, et pas tellement de ses fugues anecdotiques en fin de carrière à Seattle ou Orlando. Quand vous pensez à New York, vous pensez forcément à Patrick Ewing, dit même son alter ego de Chicago. Victime favorite de Jordan durant les années 90, Big Pat n'a jamais pu décrocher le titre tant convoité. Ce n'est pas faute d'avoir tout essayé, en laissant ses tripes et son âme sur le parquet. Durant les 15 saisons passées dans la ville qui ne dort jamais, Ewing score plus de 23 000 points et porte même ses Knicks jusqu'à 2 finales NBA. Perdu à chaque fois. Une vraie malédiction. La première fois, il s'incline au bout de l'effort après 7 rencontres mythiques face aux Rockets de son grand rival, Hakeem Olajuwon. La deuxième fois blessé, il assiste impuissant à la défaite de son équipe face aux Spurs de Duncan et Robinson. Superstar chez les Hoyas de Georgetown, il décroche le titre NCAA en 1984, déjà face à Olajuwon, avant de devenir champion olympique la même année aux côtés de Michael Jordan et Chris Mullin. Drafté en première position l'année suivante, The Hoya Destroyer affine son jeu au fil des saisons pour devenir l'un des meilleurs pivots all-around de sa génération. Solide défensivement du haut de ses 2,13 m, il s'appuie sur une lecture du rebond sans égale et un excellent sens du timing au contre. En attaque, il développe un move assassin, le turnaround jump shot ligne de fond. À mi-distance, il fait de ce shoot sa marque de fabrique. Mais malgré ses 11 sélections au All-Star Game, ses 2 médailles d'or olympiques, son titre de rookie de l'année et sa place au Hall of Fame, l'absence de cette maudite bague NBA le mine encore aujourd'hui. Une faillite douloureuse gravée à jamais dans son esprit. Il y a de bons et des mauvais souvenirs, mais ce sont des souvenirs ineffaçables tout de même. Nous étions si près en 1994. Et ensuite, contre San Antonio, je n'ai malheureusement pas pu tenir ma place. C'était ça le truc le plus dur à avaler. J'étais assis sur le banc à écouter les fans des Spurs hurler et je ne pouvais rien faire pour essayer de les faire taire. Ça m'a brisé le cœur. Patrick Ewing, ou le destin maudit du meilleur pivot de l'histoire à ne jamais avoir gagné de titre. Numéro 7. La première des 2 tours jumelles des Spurs des 90s, l'amiral David Robinson. Après une carrière universitaire brillante à l'Académie navale des États-Unis, où il connaît une énorme poussée de croissance et se révèle au monde du basket, Robinson est sélectionné en première position de la draft 87 par les Spurs. Mais à l'image de son père, officier de carrière, il respecte son engagement militaire et sert dans la marine pendant 2 longues années. L'amiral y gagne un surnom et finit par rejoindre la NBA sur le tard en 1989. Le rookie de 24 ans casse tout dès sa première saison avec 24 points, 12 rebonds et quasiment 4 comptes de moyenne par match. Avec lui, les Spurs remportent 35 matchs de plus que la saison précédente et atteignent même les playoffs avant de s'incliner face aux Blazers de Drexler. Rapidement, l'état-major de la franchise texane se rend compte qu'elle possède un joyau. Bien qu'ayant commencé le basket très tard, Robinson sait tout faire. Avec Karim, il est le seul à avoir remporté le titre de meilleur scoreur, de meilleur rebondeur et de meilleur contreur au moins une fois au cours de sa carrière. Rookie de l'année, 10 fois All-Star, il décroche le titre de meilleur défenseur de l'année en 1992. Une année où il remporte également le titre olympique avec la Dream Team de Barcelone. 3 ans plus tard, il continue sa progression en décrochant le titre de MVP de la saison régulière. David Robinson, 1995 NBA MVP. Parfois, Robinson se permet même des performances individuelles ahurissantes. En février 1994 par exemple, il accumule 34 points, 10 rebonds, 10 contres et 10 passes contre les Pistons. Ce soir-là, l'amiral gagne sa carte de membre d'un des clubs les plus sélects de la Grande Ligue, celui des joueurs qui ont réalisé un quadruple-double. Et en avril de la même année, il réalise un autre exploit titanesque.
En lutte acharnée avec Shaquille O'Neal pour le titre de meilleur scoreur, il s'arrache lors de l'ultime match de saison régulière pour l'emporter sur le fil. Abreuvé de ballons par des coéquipiers de mèche, il devient le 4e joueur de l'histoire à dépasser la barre des 70 points en inscrivant 71 face aux Clippers. Mais finalement, malgré cette virtuosité individuelle, ce sont bien les arrivées successives d'un alter ego aux yeux exorbités, puis d'un petit meneur français inconnu et enfin d'un Argentin au basket flamboyant qui lui permettent de boucler la boucle en remportant 2 bagues de champion en 99 puis en 2003. Un final sous assistance, mais en apothéose. Numéro 6. Moses Malone est une légende de la NBA. C'est aussi l'un des joueurs les plus mystérieusement sous-cotés qui soit. D'un point de vue purement statistique, Malone est l'un des meilleurs de l'histoire. Tout poste confondu. Déjà, il fait partie du top 10 all-time des meilleurs scoreurs. Ça, c'est dit. Et puis, c'est le 3e meilleur rebondeur de l'histoire aussi. Et surtout, il possède 3 titres de MVP de la saison régulière. Excusez du peu. Pierre angulaire du titre des Sixers en 1983, Malone est un pivot rugueux et ultra complet. Cette saison 82-83 est d'ailleurs une saison de rêve pour Malone et les Sixers. Avec un seul match perdu lors des playoffs, l'équipe de Billy Cunningham sweep les Lakers de Magic et Karim au terme de finale de haut vol. Avec 25 points et 18 rebonds de moyenne sur les 4 matchs, il est logiquement désigné MVP des finales et vole la vedette à son coéquipier Julius Erving. Battu par ces mêmes Lakers l'année précédente, le coach rend hommage à son pivot de la plus belle des manières. La différence par rapport à l'année dernière, c'est Moses, tout simplement. Car les Sixers sont allés piquer Malone aux Rockets spécialement pour contrer Karim Abdul-Jabbar, qui les avait démolis lors des finales 82. Belle pioche. Pivot dur au mal et incroyablement résilient, Malone ne renonce jamais et lutte sans relâche pour rafler tous les ballons qui traînent près du cercle. Une propension à gober les rebonds qui lui vaut le surnom de Chairman of the Boards. Avant-gardiste, Malone est également un précurseur pour tous les T-Mac, Kobe, Garnett et LeBron qui vont suivre. C'est en effet le premier joueur de l'ère moderne à passer directement du lycée à la Grande Ligue en court-circuitant le passage universitaire. Une manière de s'affranchir d'un système souvent accusé d'exploiter les étudiants athlètes. Et de tracer son propre chemin. Numéro 5. À la 5e place, on retrouve celui qui possède probablement le plus de skills parmi les big men. Hakeem Olajuwon. Et pourtant, Olajuwon n'est pas vraiment précoce. Il découvre le basket à la fin de son adolescence. À la base, son truc à lui, c'est le foot. Mais lorsqu'il quitte son Nigeria natal, c'est bien pour jouer au basket à l'université de Houston. Et avec les Cougars, il montre immédiatement qu'il est impossible de le mettre dans une case. En arrivant aux Cougars, je ne savais pas à quoi ressemblait un pivot. Je disais que j'étais un arrière. Je ne voulais absolument pas avoir une position fixe. Du coup, Hakeem fait tout comme un extérieur, mais dans un corps de pivot. Le géant est capable de shooter, de passer, de courir, de sauter, de contrer, de gober des rebonds et de faire tourner la tête de ses adversaires et des spectateurs. Hakeem sait tout faire et il le fait avec une agilité et une élégance jamais vues. Choisi en première position de la draft 84 devant un certain Michael Jordan, il forme une paire d'intérieurs de légende avec Ralph Sampson. Ensemble, ils deviennent les fameuses Twin Towers qui amènent les Rockets en finale NBA. Des finales perdues face aux Celtics de Larry Bird. Mais après un démarrage en fanfare, la suite est plus contrastée. Hakeem enchaîne les performances individuelles et s'impose comme le meilleur pivot des années 90. Plus que ses statistiques, c'est son style qui impressionne. Gracieux et puissant à la fois, il use et abuse de feintes, de pirouettes et de crossovers pour mieux humilier ses adversaires. Son move signature, le Dream Shake, est un condensé parfait de son basket. Un véritable balai sur les parquets, qui détonne avec l'efficacité froide et rugueuse des pivots d'alors. Au cours de la saison 88-89, Olajuwon devient le premier joueur de l'histoire à compiler 200 contres et 200 interceptions lors d'une saison. Ajoutez à cela un quadruple-double, un titre de MVP en 94, 2 titres de meilleur défenseur de l'année et 12 sélections All-Star. Malgré cette domination en saison régulière, Hakeem enchaîne une décennie d'échecs en play-off. Heureusement pour lui, les yeux du basket lui envoient un signe.
Le 6 octobre 1993, le shérif de l'époque annonce qu'il quitte la NBA pour s'adonner à une étrange passion, le baseball. Malin comme un renard, Olajuwon flaire le bon coup. Le printemps venu, il enclenche le mode playoff pour atteindre à nouveau les finales NBA, où il finit par écarter les Knicks de Patrick Ewing au terme de 7 matchs d'anthologie. L'année suivante, rebelote, avec un nouveau titre remporté face au Magic du jeune Shaq. Une équipe inexpérimentée qui ne survit pas au lancer franc catastrophique de Nick the Brick lors du Game 1. À chaque fois, Hakeem est sacré MVP des finales, bien évidemment. En réalisant ce back-to-back, The Dream s'invite à la table des meilleurs joueurs de notre sport. Meilleur contreur de l'histoire, le numéro 34 réussit l'exploit d'intégrer le top 15 all-time des meilleurs scoreurs, rebondeurs, contreurs et intercepteurs. D'ailleurs, dans le domaine des steals, il est tout simplement le meilleur big man de l'histoire. Certes, The Dream a dansé lorsque le chat n'était pas là, et c'est d'ailleurs l'argument principal de ses détracteurs. Mais réaliser un back-to-back reste une performance incroyable en NBA et son aura reste intacte auprès des joueurs de la ligue. Preuve en est, nombreux sont ceux qui viennent solliciter son aide afin de parfaire leur move dans la peinture. Joueur inclassable, poète du basket, Olajuwon a assurément révolutionné le poste de pivot et a changé, pour toujours, l'univers des possibles. Numéro 4. En 4e position, on trouve l'opposition parfaite au basket soyeux d'Olajuwon. Un pivot aussi bestial sur les parquets que drôle en dehors, Shaquille O'Neal. Dès ses débuts en NBA, O'Neal a entrepris de grands travaux de démolition des intérieurs et des panneaux de la ligue. Pour ses adversaires, le Shaq est ce qu'on appelle communément un problème, avec un énorme P, car le Shaq est massif, un véritable colosse, mais il est aussi incroyablement explosif. Et pour ne rien gâcher, il est d'une agilité surprenante, surtout au vu de son poids. Bref, O'Neal est monstrueusement puissant. Du coup, les intérieurs rapides ne peuvent pas le contenir en post-up, et les rares Golgoths capables de répondre aux défis physiques ne peuvent rivaliser en mobilité. Si la NBA était un blockbuster hollywoodien, les pivots lambda seraient des chèvres attachées à leur piquet, bêlant bêtement en attendant que le Tyrannosaurus Shaq ne vienne les dévorer. Drafté en première position par le Magic, il change le destin de la franchise de Mickey dès sa première saison. Avec Penny Hardaway, il forme un duo de feu, jeune, talentueux et explosif. Le tandem est l'une des attractions principales de la conférence Est au début des 90s. Meilleur scoreur NBA de sa 3e saison, il profite d'un Jordan un peu rouillé par ses années baseball pour hisser le Magic en finale face au maître Olajuwon. Quelques briques et un sweep plus tard, le retour sur terre est brutal. Mais le Shaq est impatient. Lassé par les échecs en play-off et sans doute agacé par le retour des Bulls au premier plan, il met le cap à l'ouest et cède aux Sirènes de Los Angeles durant l'été 96. Ou peut-être que c'est le contrat à 121 millions de dollars proposé par Jerry Buss qui achève de le convaincre. Allez savoir. Quoi qu'il en soit, son choix est le bon, car O'Neal forge sa légende à LA. Accompagné du jeune et fougueux Kobe, il glane 3 bagues de champion consécutives pour autant de titres de MVP des finales. Un three-peat retentissant, démonstration de force implacable qui n'a pas été rééditée depuis. Une performance véritablement herculéenne. L'impression visuelle laissée par le numéro 34 est terrible. On a le sentiment que rien, ni personne, ne peut enrayer la machine. En 2000, il s'invite dans le cercle très fermé des joueurs à avoir été MVP, MVP des finales et MVP du All-Star Game lors de la même saison. Un cercle où seul le GOAT et Willis Reed sont également admis. Hélas, son passage chez les Lakers se termine en eau de boudin, avec la défaite piteuse d'une armada que tout le monde voyait battre des Pistons valeureux mais limités. Hélas, la guerre d'ego avec Kobe est fatale à la franchise Angelino. Rancunier, le Shaq met les voiles et se console en offrant ses services à Pat Riley. Aux côtés d'un jeune D-Wade magistral en finale, il arrache une 4e et dernière bague de champion en 2006. Et le reste du palmarès du Diesel n'est pas vilain. Un titre de rookie de l'année en 93, 2 titres de meilleur scoreur, 15 sélections All-Star et 14 sélections dans les équipes All-NBA viennent attester de sa régularité au plus haut niveau durant 18 saisons.
MVP, Shaquille O'Neal. Le mot est souvent galvaudé. Nous ne sommes pas les derniers à en abuser. Mea culpa. Mais dans le cas du Shaq, on peut l'assumer sans problème. O'Neal est sans doute le joueur le plus dominant de l'ère moderne de la NBA. Fait notable, il continue d'œuvrer pour la popularité du basket avec sa seconde carrière, celle de consultant et pitre officiel de l'émission phare de TNT. Un rôle taillé sur mesure qui contribue à sa popularité auprès des jeunes générations. Sacré Shaq. I get strong, and the more stronger I get, nobody can stop me. Numéro 2. Sur le podium, pas de troisième place, mais 2 joueurs ex aequo. Tout d'abord, on trouve le joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue. Mais si, vous le connaissez, c'est le fameux Bill Russell. Avec 11 titres remportés, dont 8 d'affilée, personne ne peut rivaliser avec lui. Pivot au QI basket hors du commun, il est considéré par bon nombre d'observateurs comme le meilleur défenseur intérieur de l'histoire. En leader incontesté de l'équipe de Red Auerbach, Russell met sa détente et son abnégation défensive au service d'un collectif taillé chaque année pour le titre. D'ailleurs, vu la qualité des pivots évoluant à l'époque, on pense à l'un d'entre eux en particulier, les Celtics n'auraient probablement pas gagné autant de titres sans leur tour de contrôle. Joueur hors norme, ses performances statistiques donnent le vertige. Russell est 5 fois meilleur rebondeur de la Ligue, avec notamment des moyennes à plus de 20 rebonds par match. Il est aussi 5 fois MVP de la saison régulière, à égalité avec Jordan. Seul Karim fait mieux dans ce domaine. Enfin, il est 12 fois All-Star et 11 fois membre des équipes All-NBA. Impossible de parler de Bill Russell sans parler de sa rivalité sportive avec Wilt Chamberlain, le plus grand pivot défensif contre le meilleur pivot scoreur de l'époque. Leur duel et leur rivalité deviennent le symbole de la NBA des 60s. Et cela dépasse même le cadre du sport. Par exemple, lorsque Chamberlain signe aux Warriors pour un contrat de $100 000, celui de Russell est aussitôt renégocié à hauteur de $100 001. Vous voulez une dernière anecdote à propos du Hall of Famer ? Lors de son ultime saison, en 1968-1969, il devient le seul joueur de l'histoire de la NBA à remporter un titre en tant qu'entraîneur-joueur. Et en finale, il ne bat pas n'importe quelle équipe. Au bout de l'effort, dans un Game 7 dantesque, ces Celtics viennent à bout des Lakers de Wilt Chamberlain, Jerry West et Elgin Baylor. Fidèle à lui-même, le pivot des Celtics compile plus de 20 rebonds de moyenne tout en limitant son rival de toujours à 11 petits points par match. Un chant du cygne digne du joueur le plus victorieux de l'histoire des finales NBA. Numéro 2. Deuxième ex aequo, car on ne pouvait pas et on ne voulait pas les départager tellement ils sont indissociables. Aux côtés de Russell, on trouve évidemment son ami Wilt Chamberlain. The Stilt possède sans conteste les records les plus ahurissants de l'histoire de notre sport. Évidemment, vous connaissez tous sa sortie mythique à 100 points contre les Knicks. Une performance qui laisse sans voix. Et que dire de cette moyenne de 48 minutes jouées par match lors de la saison 61-62 ? Un vrai staccanoviste. Enfin, ses 50 points de moyenne ou ses 72% de réussite au tir lors de la saison 72-73 défient véritablement l'entendement. Des records qui semblent irréels et qu'on a beaucoup de mal à imaginer être battus sans changer radicalement les règles du basket. Lorsqu'on l'interroge sur le sujet qui fâche, à savoir sa supposée infériorité face à Bill Russell, il répond sans détour. Il n'avait qu'un seul job, défendre sur moi. Moi, je devais tout faire, scorer, prendre des rebonds, défendre, et j'ai fait de mon mieux. Et puis, leur coaching était tout simplement meilleur, et c'est pour cela qu'ils ont gagné les gros matchs. Pionnier de l'ère moderne du basket, Wilt est en avance physique et athlétique sur son époque. Le colosse écrase ses adversaires grâce à une combinaison de mobilité et de puissance jamais vue auparavant. Chamberlain force même la NBA à changer littéralement les règles. La Ligue élargit ainsi la raquette à 4,88 m de façon à limiter son impact offensif. Et elle interdit également de suivre ses propres lancers francs vers le cercle, de façon à neutraliser la stratégie de Wilt qui consiste à balancer une brique puis de profiter de sa détente surhumaine pour sauter par-dessus les pivots adverses et scorer. Titré sur le tard avec les Sixers, il se met au service du collectif des Lakers à 35 ans pour aller chercher une seconde bague de champion. C'est d'ailleurs là où le bas blesse pour Wilt, car en dehors de cette domination des Celtics qui fait tâche, le CV du Big Dipper est presque parfait. Un titre de rookie de l'année en 1960,
4 titres de MVP, 7 titres de meilleur marqueur, 11 titres de meilleur rebondeur, 1 titre de MVP des finales en 72 et 13 sélections All-Star. Ouais, pas mal, non ? Paradoxalement, sa plus grande fierté n'est pas d'avoir remporté toutes ces récompenses, mais de ne jamais avoir été sorti pour 6 fautes. Incroyable dans tous les sens du terme. Ce bon vieux Wilt. Numéro 1. Enfin, on arrive au king des pivots. Celui dont la place ne souffre d'aucune contestation. Le seul, l'unique, le grand Kareem Abdul-Jabbar. Dès ses années universitaires à UCLA, sous la houlette du mythique John Wooden, le phénomène fait l'objet d'une hype immense. À cette époque, Kareem s'appelle encore Lew Alcindor, avec 3 titres NCAA, 3 titres de meilleur joueur de la March Madness, et comme premier récipient du trophée Naismith de joueur universitaire de l'année, l'intérieur longiligne de 2,18 m est considéré par nombre d'observateurs comme le meilleur college player de l'histoire. Avec cette réputation de terreur des raquettes, il est sélectionné sans surprise en première position de la draft 69 par Milwaukee. Son impact est immédiat. La franchise remporte 29 matchs supplémentaires grâce à l'apport du rookie prodige et accède aux finales de la conférence Est. L'année suivante, en compagnie d'Oscar Robertson, le sophomore porte les Bucks vers le titre NBA. Tout simplement. En finale, un sweep net et sans bavure des Baltimore Bullets qui ne peuvent rien face aux 27 points et 18 rebonds par match du jeune pivot. MVP de la saison régulière et MVP des finales à 23 ans, Alcindor s'impose d'ores et déjà comme un joueur incontournable de la Grande Ligue. Le lendemain du sweep face à Baltimore, il annonce qu'il change de nom pour devenir Kareem Abdul-Jabbar. Même s'il s'était converti à l'islam lors de son passage à UCLA, ce changement de nom reste mal perçu par le public résolument blanc du Wisconsin. Car tout comme Mohamed Ali, Kareem se bat contre la ségrégation subie par les Noirs aux États-Unis. D'ailleurs, le pivot a déjà fait preuve d'une conscience politique aiguë en boycottant les Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Lorsqu'il refuse l'invitation au try-out de Team USA, c'est sa manière d'alerter les consciences et de lutter pour les droits civiques des Afro-Américains. Kareem s'illustre également sur les parquets de la Grande Ligue, notamment grâce à son signature move, véritable symbole de sa domination durant près de 20 saisons, le skyhook. En s'élevant poste bas, il déploie un bras roulé d'une finesse technique incroyable et profite de sa taille pour scorer sur des défenseurs impuissants. Un tir de légende, inarrêtable et inimitable. Personne par la suite n'arrivera à reproduire le skyhook. Transféré aux Lakers en 1975, il connaît une seconde partie de carrière exceptionnelle du côté de Los Angeles. Associé au génie du jeune Magic, il remporte 5 titres supplémentaires de champion NBA. Taiseux et réservé, Kareem est d'ailleurs l'antithèse de Magic et montre rarement ses émotions. Mais sur le terrain, leur association est fantastique. Dans l'écrin flamboyant du Showtime de Pat Riley, Kareem s'éclate et exprime pleinement son talent offensif. Le coach Gominet donne les clés à Magic, mais chouchoute son pivot. Et grâce à sa longévité extraordinaire et son skyhook, Kareem inscrit la bagatelle de 38 387 points pour devenir le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Au passage, il rafle 6 titres de MVP, un autre record inégalé à ce jour. Le Big Fella est également le recordman de sélection All-Star avec 19 participations. Ajoutez-y 15 sélections dans les équipes All-NBA, 4 titres de meilleur contreur et 2 titres de MVP des finales. Pas mal, non ? Au final, Kareem Abdul-Jabbar est un joueur à part dans l'histoire de la Ligue. Que ce soit pour son activisme politique ou grâce à ce skyhook aussi étrange qu'incroyablement efficace, Kareem est un personnage unique, difficile à lire et aux facettes multiples. Une énigme et une légende, et sans aucun doute, le plus grand pivot de l'histoire. Maybe the last time we shake hands, it may be the last time we make plans, but whatever happens, thank you from the bottom of my heart. Subscribe.